Amis internautes, amoureux de la pierre et de l'immobilier, bonjour. Je reçois aujourd'hui pour cette interview Guillaume Assier. Guillaume, tu es cofondateur du site Géoloco, le premier site d'annonce géolocalisé en immobilier d'entreprise. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Salut Guillaume. Alors, tu as la particularité d'avoir été conseiller en immobilier d'entreprise, donc broker pendant plusieurs années, avant de fonder d'ailleurs Géoloco. J'ai souhaité réaliser cette interview parce que tu as la parole libre, une des caractéristiques qui nous lie tous les deux, et pour que tu nous parles bien évidemment d'immobilier et plus précisément des portails d'annonces. Alors, première question Guillaume, le confinement a démarré le 16 mars. En un mois maintenant, quel bilan peux-tu tirer de l'activité sur Géoloco ? Alors, le confinement, évidemment, sans surprise, a été un impact important sur Géoloco. Alors, c'est intéressant de le voir à partir de maintenant, puisqu'on a un peu de recul. On a effectivement un mois de statistiques et on peut bien analyser le comportement, en fait, de Géoloco pendant cette période-là. Et effectivement, depuis le 16 mars, eh bien, contrairement à ce que j'ai pu entendre certains de mes confrères, sur Géoloco, on n'a pas une baisse de 20 à 40%, mais on a véritablement une baisse de 60-65% du trafic. Alors, personnellement, ça me paraît pas surprenant. Quand on arrive en confinement, je pense que dans la tête des chefs d'entreprise, déménager son entreprise devient un petit peu moins une priorité. Mais en tout cas, là, on a véritablement une chute de 65%. Alors, cette tendance a commencé à stagner début avril et curieusement, commence à réaugmenter un tout petit peu. Alors depuis quelques jours, alors on se demande si c'est pas lié à l'annonce de Monsieur Emmanuel Macron sur le déconfinement au 11 mai. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ça remonte, mais on reste toujours à moins 45% en moyenne de trafic, même aujourd'hui avec cette augmentation. Ok. Et est-ce que tu arrives ou est-ce que tu vois un parallèle finalement avec les statistiques de la demande placée? Alors on le rappelle, la demande placée sur le premier trimestre 2020 a chuté d'à peu près 37%, ce qui était dans la continuité des chiffres de l'année 2019 et 2018 qui étaient également en baisse. Est-ce que tu as constaté aussi à ton niveau sur Géoloco une baisse du trafic qui est liée finalement à cette baisse aussi de la demande placée? Oui, alors effectivement, cette baisse de trafic, on la constate effectivement depuis le début du confinement, mais on a commencé déjà à le voir avec le début de l'événement des Gilets jaunes. Géoloco est en constante croissance de trafic depuis le début d'année 2019, puisqu'on a fait beaucoup d'efforts dans tout le référencement du site. Mais à partir du mois de novembre, on a constaté une baisse du trafic qui a été directement liée avec les gilets jaunes. Et donc du coup, une baisse de la demande sur Géoloco pour nos clients brokers en immobilier d'entreprise. Donc je pense que le parallèle est intéressant. Ok. Pour poursuivre, est-ce que tu as senti une modification dans les comportements ou la manière de rechercher des internautes sur justement Géoloco également? Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on imagine un chef d'entreprise qui est chez lui, il fait des réunions toute la journée et éventuellement, il va regarder un peu ce qui se passe sur les portails. Alors, on a, oui, moins de trafic, mais le comportement a un petit peu changé. Donc là, je rejoins un petit peu mes confrères là-dessus. On voit que les personnes qui visitent le site restent un peu plus longtemps. Alors, un peu plus longtemps, quand la moyenne augmente de 20 à 30 secondes, c'est assez énorme, puisque le temps moyen sur Géoloco est un peu plus de 3 minutes, et on est proche des 4 minutes aujourd'hui. Alors 4 minutes sur le volume de trafic, c'est assez important. Et une deuxième donnée qui est assez, il y en a même deux autres, je vais vous dire, il y a le taux de rebond qui est un petit peu augmenté. Alors le taux de rebond, c'est les visiteurs qui cliquent sur le site et qui reviennent ou pas en arrière sur Google. Donc quand le taux de rebond augmente, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui reviennent en arrière. Donc on constate, comment est-ce qu'on l'interprète sur Géoloco? Tout simplement, il y a plus de tourisme sur les sites. Donc il y a un peu plus de personnes autres qui recherchent sur Géoloco. Et également la dernière statistique qui sont les nouvelles sessions. On constate qu'il y a plus de nouvelles sessions qu'à la même date l'année dernière, donc plus 5%. Donc ça veut dire qu'il y a plus de gens nouveaux qui viennent sur le site. Voilà, donc cette statistique-là est assez intéressante finalement. Très intéressant. Quel conseil donnerais-tu finalement aux entreprises qui
vont rechercher dans les mois à venir des locaux sur Internet. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner? Et on va poursuivre la question avec la même chose, mais cette fois-ci pour tes clients que sont les sociétés de conseil en immobilier qui publient leurs annonces sur Géolocaux. Je pense que les deux sont directement liés. David, tu as bien fait de faire le lien. Aujourd'hui, les gens ont un petit peu plus de temps. Alors effectivement, ceux qui ont des enfants, il faut partager son emploi du temps entre le travail et le rôle de papa ou maman. Mais on a plus de temps pour se concentrer sur le contenu de ces annonces. Voilà. Donc déjà, on peut perfectionner le contenu de ces annonces sur le site pour préparer la rentrée et avoir du contenu à proposer à ses futurs clients. Au niveau des clients, je pense qu'il faut qu'ils en profitent pour contacter les agents. Les agents sont chez eux, les agents sont disponibles, ils peuvent donner beaucoup de conseils. Alors j'ai été conseil aussi sur le marché, sur le comportement des offres à venir. Est-ce que les prix vont monter? Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que ça vaut le coup de visiter dès la sortie du déconfinement? Est-ce qu'il faut renégocier son bail? Je pense qu'il y a énormément de questions qu'un chef d'entreprise peut avoir, qu'un conseiller en immobilier d'entreprise peut répondre. Alors il faut en profiter, encore une fois. On passe beaucoup de temps, nous, avec les personnes qui recherchent sur Géolocaux quand elles passent par notre chat ou quand elles nous appellent directement, et on les pousse à appeler les professionnels qui seront très contents en fait de les conseiller depuis chez eux sur leur stratégie immobilière. Donc ma recommandation, c'est vraiment de passer du temps avec son conseil pour les visiteurs, et pour les professionnels, passer du temps sur la qualité et le contenu de ces annonces sur Géolocaux, et en profiter même pour nous appeler, puisqu'on a même du temps pour les aider là-dessus. Voilà. Super, écoute, merci Guillaume d'avoir accepté cette interview et cette invitation, j'en suis ravi. Chers internautes, amis de l'immobilier, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle interview. D'ici là, prenez soin de vous, restez confinés surtout, et à très vite. Merci à tous. C'est toujours un plaisir. Au revoir David.